troisième place, elle regarde derrière pour s'assurer. Ah oui, c'est ça, j'ai vu son truc. En fin de compte, il faut se serrer d'abord. Il ne tourne pas, ça tourne dans le vide. Ce sera une mayonnaise. C'est tiré. Quoi? Tire dessus, là. Tire dessus. Voilà. Bon, on ne mettra pas de caméra. Hein. Si, je vais le remettre après. Tu vas par terre là? Tiens-là. Ah, je la tiens. Voilà, et ça encourage fort pour l'arrivée et gagner quelques places. C'est pour litige, mais là, il n'y a pas de litige, ça vient pas. Sur la ligne d'arrivée. Ah, je le pose. Hein. Par terre. Oui, mais On c'est les ça. encourage. Par terre. Non, mais son truc, De cette course. Allez. Allez, ça va filmer là. Voilà, Yannick, sur la ligne d'arrivée, eh bien, on peut l'annoncer. Vainqueur de ce championnat régional chez en cross-court. 32, 28, Il a l'air essoufflé parce que 25. Troisième espoir ici. La troisième est là. 22, 31. voilà, le trio de tête est bien. Joël Cuillon. En deuxième position, Solène Joubert de la T Saint-Barthélemy. C'est 25 grand 32. Et en troisième position, Le groupe là, il y a presque. et en troisième position de Javotte Guéret. Il faut 3 minutes. De toute façon, tu restes dans le virage, là, tu les vois devant. C'est ça? Non, non. Voilà, alors que se succèdent également évidemment les espoirs, parce que dans ce classement au scratch, eh bien, on avait un podium senior, on a un podium espoir, donc on va retrouver des différences au niveau des classements chez les espoirs, puisqu'il y aura un titre. Voilà, on l'avait raté sur la ligne d'arrivée. Bien, prise d'espoir, c'est Loan Gasly, la sociétaire de Run and Freedom, qui l'emporte sous une pluie battante. Là, c'est un peu dantesque. Alors, petit rectificatif parce qu'elle était deux. De Parion Gasly qui l'emporte chez les espoirs. Jusqu'au danger. Voilà, de faire 335. Voilà, une belle course sur cette épreuve chez les femmes. Un petit peloton, mais vraiment grosse course, aussi bien chez les espoirs que chez les seniors. Donc on aura plaisir de retrouver ces demoiselles sur le podium d'arrivée dans quelques minutes. Voilà, arrivée maintenant de la sociétaire du L253, Clémence Bouvier, qui en termine avec ce cross-court. Et ça va être un tir groupé, Yannick, des licenciés du L2A53, puisque sur la ligne d'arrivée, ça fera bien plaisir à ses parents qu'on connaît bien en Mayenne. Eh bien, c'est Pauline Etienne, voilà, qui va arriver avec sa camarade de club, Nino Collier. Allez, toutes les deux, jusqu'au bout. Voilà, qui seront réconfortés évidemment par Jacqueline et Thierry Etiamble, des noms bien connus en Mayenne, pour avoir réalisé d'excellentes performances au niveau national et international. Donc bravo Pauline.
la petite histoire, eh bien, Pauline avait des grosses neuves qu'elle avait achetées vendredi soir. Que j'ai l'occasion de... Et voilà, Camille Deloge, également l'espoir du L2A 53. Vraiment un tir groupé des athlètes lavalloises. Bon, fini. C'est bon? Je rappelle évidemment à toutes ces athlètes que des vestiaires sont à votre disposition avec des douches bien chaudes. Évidemment, la consigne, c'est on ne rentre pas avec ses points dans les vestiaires. Et alors, un petit rappel aussi pour tous les bénévoles là, qui prennent l'eau depuis quelques heures. Eh bien, le ravitaillement, vous sera invités tous à rejoindre la buvette pour votre ravitaillement et évidemment le barnum qui est prévu à cet effet. Voilà, après la course des messieurs de cross-court qui va se dérouler dans quelques instants avec un départ. Et puis dans quelques secondes, on aura le droit à la cérémonie protocolaire de cette course chez les féminines avec une superbe empoignade malgré un petit peloton. Voilà, on a le droit à une superbe course dans des conditions un petit peu dantesques. Je sais pas comment tu es de ton côté, Yannick, mais j'espère que tu as des affaires de rechange. Eh bien, non, c'est pas pour les affaires que je crains le plus, c'est plutôt pour le micro, parce qu'il commence à être mouillé. Alors j'espère qu'il est étanche. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Alors, il y a Antoine de la société Rallye qui me dit surtout tu ne les sors pas, tu ne le secoues pas trop parce que sinon on va avoir des difficultés pour finir la journée. Donc voilà, on va essayer de, sur la pause, eh bien, de faire sécher le matériel. C'est évidemment des conditions particulières. La météo nous avait annoncé un peu de pluie, on espérait que ça soit qu'à partir de 13h. Voilà, certains sites se sont un peu plantés. Donc on ne vous dira pas le nom des sites, mais là c'est toujours un peu la loterie au niveau de la météo. Et là, on est gâté pour une reprise de cross avec ce championnat régional 2021. Eh bien, on a le droit à vraiment des conditions assez particulières. Et c'est ça le cross. Voilà, donc tu disais, Pascal, en préparation, le cross court messieurs, avec une cinquantaine de concurrents au départ. Ils auront pour leur part 3970 mètres à parcourir, soit une moyenne d'une grande boucle, si mes données sont exactes. Et parmi les prétendants potentiels, alors bien sûr il y a, comme tu le disais tout à l'heure, deux classements dans ces courses, un classement senior et un classement espoir, me semble-t-il. En tout cas, on va retrouver très certainement en tête de course du côté de l'ABV Anthony Guillard. Et pourquoi pas Thomas Picard de l'ABV également. Et aussi Théo Rajo, tous les trois de l'ABV. Donc on verra si nos pronostics se confirment ou pas. Voilà, on va lancer la cérémonie protocolaire dans le classement des espoirs. On va commencer par les espoirs. J'essaye de reprendre mes fiches qui sont complètement trempées. Voilà, cérémonie protocolaire. Alors, on va essayer de remettre tout dans l'ordre. Voilà, le temps d'enlever la capuche. Dossard 328, elle est troisième. Je vais vous demander de l'applaudir très fort. C'est Javotte Guéret du club de l'OVA qui prend la troisième place. Seconde, Dossard 312. Eh bien, c'est tout simplement Élise Cornier, évidemment, de l'ENM, un club local qui prend la troisième place. Et vainqueur de cette catégorie chez les espoirs, eh bien c'est Marion Gasnier dans la famille Gasnier. J'ai demandé Marion parce que tout à l'heure on a fait une petite prévue. Elle est licenciée au SCO d'Angers. Elles vont se rapprocher. Voilà, elles ont le sourire malgré elles sont complètement trempées comme expliqueur d'ailleurs. Mais voilà, elles ont le sourire. Donc bravo mesdemoiselles, une superbe course sur ce site de l'Aubépin.
Allez, vite vous rhabiller. Et le départ, Pascal, que cette course, le cross-court messieurs qui vient d'être donné à l'instant pour 3970 mètres. Johan Guyot est demandé au podium protocolaire, donc Johan Guyot, s'il vous plaît. Voilà, alors que c'est parti, ils ont ce petit peloton de cross-court a pris la partie départ légèrement montante. Et on a déjà une flopée de maillets rouges au départ. Voilà, c'est parti très vite. Ils vont arriver vers toi dans quelques instants, Yannick. « 3970 mètres, c'est le parcours qu'ils devront effectuer. Donc une course rapide malgré un terrain qui commence à être un peu plus compliqué. Donc on devrait avoir dans cette catégorie une belle bagarre. Je l'ai vu arriver, je sais pas. Ils sont sur internet, hein. Déjà là? Je pense, ouais. Je regarde le Stade Lavallois. Par contre, Stade Lavallois. Les médias sur internet. Et je vais sur Ubitos, non? Non, Stade Lavallois. Et, après un départ rapide Ubitos, ça sert à rien. de Théo Rageau, eh bien c'est Patrice Legal hein, qui s'est porté en tête du stade olympique du men athlétisme, qui fait ici avec les spectateurs le favori de la course. Donc il se porte tout de suite en tête hein, dès les premiers mètres. Et Théo Rageau en deuxième position, qui est lui licencié à l'ABV. Ça doit faire 15e peut-être. Ah, je crois qu'il y avait 17. Ouais, par là, entre 15 et 20, ouais. Et il prenait 14. Et tu sais, avec les équipes. Ça, t'as la loi, je dis.